Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day que je filme dans la continuité de celui-ci pour le poteau, le même qui a pris une deuxième édition et qui elle aussi, il me laisse la déballer pour le film. Boum. Alors, The Mission, édition de chez Daily Trucmuche, je ne sais plus le nom de ce premium, de cet éditeur, j'en ai jamais eu moi de cet éditeur-là. Donc on va déballer encore une fois, hein, évidemment, hein, on ne va pas vous présenter ça sous plastique. Pareil, hein, j'ai encore, comme pour l'autre, j'ai un petit peu la pression parce que comme c'est pas pour moi, ben, j'ai pas envie, j'ai tellement peur. Déjà quand c'est pour moi, j'ai peur d'abîmer. Alors quand c'est pour quelqu'un d'autre, j'ai encore plus la pression parce que du coup, tu abîmes la pièce de quelqu'un. Donc ce serait horrible, hein. Le mec serait bien dégoûté. Donc je prends le temps d'ouvrir ça proprement. Ah ça y est, j'ai réussi à endommager le plastique sans... Ouh, mais c'est un lenticulaire volant cette histoire. Comme les H des États. Ah ça c'est là. Alors pour moi, je m'en fous, c'est pas pour moi. Mais pour moi, ce serait la mauvaise nouvelle. Voilà, alors The Mission, moi j'avais pas du tout aimé le film, hein, pas du tout mon délire. Oula, voilà le lentille, et donc bon, ben, comme vous avez compris, il est volant en fait ce lenticulaire, comme je vous dis, H des États. Donc on va laisser le full slip ici là pour le moment. Bon ben moi je suis content de ne pas l'avoir pris, hein, parce que pour le coup, enfin, ben, je suis content de ne pas l'avoir pris. J'aime pas le film, il est con celui-là. Alors le lentille, étudions ça, donc voilà, lenticulaire, voilà, tout simplement. Alors le truc c'est que ce qui est mal foutu dans ces machins-là, c'est que je suis quasi certain, je vais faire le test tout de suite. Hop, c'est que... Oh, si, ça rentre. Ah, ben voilà, j'ai parlé trop vite. Parce que d'habitude, chez H des États, chez H des États, ça, tu peux pas le faire. Donc du coup, ben, je vais sortir les trucs comme ça, on regardera ça après. Du coup, t'es emmerdé parce que du coup, tu en fais quoi du... Et encore là, il rentre, mais juste, hein, juste. Donc oui, le problème, c'est que chez H des États, ben, ça rentre pas. Bon, là, ça rentre, tant mieux. Alors, le lentille, voyons voir. Alors, au niveau du balayage, pas la folie. Et au niveau du en distance, ah oui. Ah oui, non, là par contre, le en distance, il est pas mal, hein. Il est très bon, hein. Tu vois bien le titre au premier plan. Je sais pas comment vous le voyez vous ici. Voilà, c'est un peu sombre, hein, comme d'habitude, malheureusement. On va voir si je zoome un petit chouïa. Voilà, hop. Donc le titre The Mission au premier plan, avec Jean-Pierre De Niro là qui est au fond. C'est De Niro, hein, je sais plus. Ouais, bah bref, lui qui est au fond. Et franchement, avec sa mèche de cheveux, là, on voit très bien qu'elle ressort devant lui. Et là, pareil, là, c'est Jeremy Irons, je crois, avec l'instrument qui joue, qui est vraiment bien devant lui. Enfin, on ressent bien les effets de profondeur. Vraiment superbe, hein. Vraiment, le lenticulaire est vraiment superbe. Waouh. Très joli. Très joli lenticulaire. Alors ensuite, le full slip, on va regarder à quoi. Oula, attendez, je vais mettre l'angle principal. Hop là, voilà. Alors, le full slip qui reprend le même visuel que le lentille, mais en full slip. Alors du coup, RAS, mais il est texturé. Il y a une texture sur... Je vais utiliser ce mot en permanence maintenant. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je l'ai découvert, je connaissais le mot, mais j'y pensais jamais à l'utiliser dans les premiers. Donc en fait, quand tu passes le doigt là, je ne sais pas si ça se voit à l'image. Oui, ah si, ça se voit un peu là. Vous voyez la texture un petit peu comme ça. C'est assez particulier. J'avais pas le souvenir d'avoir vu ça sur un winner of the 1986 Cannes Film Festival Best Picture Award. Blablabla. Bref. En dessous la numérotation, alors je vous ai Daily, je sais plus quoi, numéro 293 sur 950. Voilà. Donc le sympathique visuel ici. Hop. Ensuite la tranchouille. Voilà. Donc, légèrement. Alors c'est pas embossé, mais c'est voilà, légèrement glossy. Et le verso, voilà. Encore une fois, donc, je vais mettre de proche si vous voulez voir les écritures. Voilà, vous pouvez mettre pause et zoomer. Voilà. Et donc voilà, donc ça reste dans le... C'est pas fou, hein, c'est pas fou, mais ça reste dans le délire de... C'est très... Ça va avec le film, je trouve. Il va pas tenir, il va se casser la gueule. Ça, c'est sûr qu'il va se casser la gueule. Alors, j'ai pas montré à l'intérieur. C'est assez sympathique, il y a un petit effet, et c'est pas la même chose. Il y a marqué le titre au fond, là. Hop. Et les effets sont sympas, avec un petit texte ici, qui se lit dans ce sens, voilà. Pouf. Voilà. Avec en continuité le livret. Et donc, à l'intérieur, des visuels et du texte en choupe. Coréen, je dirais. Ouais, coréen et anglais. Et le steelbook, on va tout de suite le décellophaner. Clac. Parce que de mémoire, si c'est celui auquel je pense, il est très joli ce style. On enlève le cellophane. 1, 2 et 3. Pif. Pas mal. Il est glossy celui-là. Il n'est pas exceptionnel parce qu'il n'y a pas de travail dessus de relief. Mais alors, je trouve que le verso, pardon, hop, et la tranchouillette. Et je crois qu'il y a continuité. Donc là, il y a le numéro le nom de l'éditeur ici, comme sur Plain Archive avant. Alors je ne sais pas si c'est moi qui avais jamais remarqué, mais j'ai pas l'impression que les éditeurs habituellement ils mettent leur
leur nom sur le steelbook, leur logo, et donc ouvert. Alors ça fait continuité, oui, mais bon, t'as compris quoi. C'est pas fou. C'est pas fou. Alors pour le coup, est-ce que c'est une continuité intelligente? Jusqu'à ce que j'ai une meilleure définition de ce que je veux dire, je vais utiliser ce terme-là, continuité intelligente. Oui, parce que là, du coup, tu as un visuel. Il n'est pas fou, mais tu as quand même un visuel qui tout seul, entre guillemets, tient la route. Et quand tu ouvres, ben, ça fait continuité avec le recto. Donc, moi, j'aime bien. Je trouve joli. Il n'est pas fou, mais je le trouve joli. La continuité, elle est bien faite. On voit bien ici là, que ça continue. Et donc, ouvert, on a le disque ici, qui est assez joli pour le coup. Assez joli. Clac. Et à l'intérieur, artwork interne. Voilà. Ensuite, les petits goodies. Alors, on a des cartes. Et alors, les cartes qui sont comme ceci. Ah oui, Robert De Niro. Il me semblait bien que c'était Robert De Niro. Hop. Avec des visuels. Lui, on dirait Liam Neeson, mais je pense pas que c'est lui. Clac, 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 clac et clac. Voilà. Et des petites caractères cards qui sont au verso comme ceci. Et de ce côté, alors pour le coup là, c'est plus des visual cards, on va dire. Missia, The Mission. Voilà. Et bien voilà, c'était la présentation de ce Daily Truc Muche. J'ai pas encore vérifié le nom. Pour le film The Mission, que bon, encore une fois, moi j'avais pas apprécié. Je trouve pas que c'est un film nul, c'est juste pas pour moi. J'ai mis 4 sur 10, je crois. Donc, un éditeur de prénom que j'avais jamais eu avant. On se retrouve en commentaire pour en parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.